Donc, comme nous avions dit, donc, le verset thème de cette année, c'est Galates, chapitre 5, le verset 22. Galates, chapitre 5, le verset 22 dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Donc, c'est la douceur, la Bible nous dit, c'est la maîtrise de soi. Nous avons déjà parlé de l'amour, nous avons parlé de la joie, nous avions parlé de la paix, de la patience, de la bonté, la fidélité et l'humilité. Et ce mois-ci, nous nous focalisons sur la maîtrise de soi. La semaine dernière, nous avions commencé à expliquer ce concept, cette vertu qui s'appelle maîtrise de soi. Et nous avions dit que la maîtrise de soi, c'est fondamentalement la gestion de l'âme. Développer la maîtrise de soi, c'est savoir gérer son âme. C'est savoir gérer son âme. Et quand nous parlons d'âme, nous parlons de 3 facultés majeures. Premièrement, l'intellect. Deuxièmement, les émotions. Et troisièmement, la volonté. L'intellect, les émotions et la volonté. Donc, la maîtrise de soi, c'est savoir gérer ses pensées, c'est savoir gérer ses émotions et savoir gérer ses désirs. La maîtrise de soi, c'est la capacité d'exercer le pouvoir sur notre homme intérieur. C'est la capacité d'exercer le pouvoir sur notre homme intérieur. Donc, nous avions vu cela la semaine dernière. Nous avions vu également que la maîtrise de soi, que cela ne suffit pas d'avoir la maîtrise de soi dans certains aspects de notre vie. Nous devrions développer la maîtrise de soi dans tous les aspects de notre vie. Il ne suffit pas de l'avoir dans un ou 2 domaines de notre vie. Il faut l'avoir dans tous les domaines. Il faut l'avoir dans tous les aspects. Donc voilà pourquoi nous avions lu la semaine dernière dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 25, dans la version Semeur, qui dit « Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne. » La Bible dit « Les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne. » Donc, en tant que chrétiens, nous devons avoir de la discipline dans tous les aspects. Dans la façon dont nous gérons notre temps, la façon dont nous gérons les choses que Dieu nous a données, le temps, nos vêtements, nos paroles, nos pensées, nous devons avoir la maîtrise de soi en tout. Et à la fin, nous avions vu que la maîtrise de soi, c'était l'expression de leadership. C'était l'expression la plus pure et la plus éthérée du leadership. Donc c'est beaucoup plus facile, la Bible nous dit, de conquérir une ville que de conquérir son âme. C'est beaucoup plus facile de conquérir une ville que de contrôler son âme. Donc la forme de leadership, donc la plus élevée, la plus pure, c'est la maîtrise de soi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la maîtrise de soi. Pourquoi la maîtrise de soi est-elle si importante? Pourquoi la maîtrise de soi est-elle si importante? Je répondrai à cette question directement à la fin de mon message. Mais avant d'y arriver, j'aimerais clarifier en réalité 3 choses, 3 concepts. Donc, il y a des gens qui pensent que s'ils arrivent à cultiver d'autres vertus, ils pourront s'en passer, ils pourront se passer de la maîtrise de soi. Donc je vais vous montrer aujourd'hui que la maîtrise de soi est nécessaire et rien ne peut remplacer la maîtrise de soi dans ta vie. Donc, vous allez écrire 3 choses importantes aujourd'hui. 3 choses importantes. Numéro 1,
L'intelligence ne peut pas remplacer la maîtrise de soi. L'intelligence ne peut pas remplacer la maîtrise de soi. Il y a des gens qui sont intelligents, qui sont capables d'apprendre les choses facilement, qui sont capables de résoudre des problèmes rapidement. Et parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont à même de capter les choses très rapidement, d'apporter des solutions en un temps record, ils pensent que leur intelligence peut remplacer la discipline dans leur vie. Mais ce n'est pas vrai. L'intelligence ne peut pas remplacer la discipline. L'intelligence ne peut pas remplacer la maîtrise de soi. Et ça, je vous le dis parce que je l'ai appris d'expérience personnelle. C'est quelque chose que j'ai appris d'expérience personnelle. Quand j'étais à l'université à New York, je prenais une classe de physique. Et il y avait une jeune fille dans ma classe qui venait d'Haïti, d'immigrer aux États-Unis, à peine d'Haïti. Et j'avais deux avantages par rapport à cette jeune fille. Premièrement, je parlais l'anglais et elle ne parlait pas, elle ne comprenait pas l'anglais. Deuxièmement, j'avais la capacité de capter les concepts scientifiques beaucoup plus rapidement qu'elle. Donc je pouvais juste entendre mon professeur, écouter avec attention mon professeur et sans prendre de notes, je pouvais tout comprendre. Donc j'avais la capacité de capter les concepts scientifiques très très rapidement. Donc cette jeune fille qui était dans ma classe de physique, elle ne comprenait pas l'anglais, elle ne comprenait pas la physique. Donc chaque semaine, à la fin du cours, elle avait l'habitude de venir me voir pour que je lui explique en créole ce que le professeur avait dit en anglais. Donc, je faisais des cours particuliers. Je donnais des cours particuliers à cette jeune fille. Et quand on nous a donné notre premier examen, j'ai eu un 93 sur 100. Et quand elle m'a montré ses résultats, il avait eu 98 sur 100. C'était bizarre, c'était étrange, parce que je lui donnais des cours. Mais elle avait de meilleures notes que moi. On nous a donné le deuxième examen. Quand on a donné le deuxième examen, j'ai eu 94, j'étais content, jusqu'au moment où j'ai regardé ses résultats. Et je me suis rendu compte qu'elle a eu 99 sur 100. Alors je lui ai demandé, je lui ai dit, écoutez, j'aimerais savoir si c'est vrai que tu ne comprends pas l'anglais ou tu es en train de gaspiller mon temps. Parce que comment se fait-il que je suis en train de faire des cours pour toi et toi tu as de meilleures notes? Et voilà ce qu'elle m'a répondu. Elle m'a dit que je sais que je ne parle pas l'anglais. Donc elle m'a dit, après avoir reçu les explications de toi, elle m'a dit que je passe la semaine à travailler sur les problèmes, à travailler et retravailler donc ces problèmes de physique. Donc je travaille la physique chaque jour. J'avais l'intelligence, mais elle avait la discipline. J'avais l'intelligence, je pouvais tout comprendre en classe, mais je ne travaillais pas chaque jour. Mais elle ne comprenait rien en classe. Mais à partir des explications que je lui donnais, elle travaillait la physique chaque jour. Et à la fin, elle a eu de meilleures notes que moi. J'avais l'intelligence, elle avait la discipline, et à la fin, elle a reçu les meilleures notes. Pourquoi? Parce que l'intelligence ne remplace pas la discipline. L'intelligence ne remplace pas la maîtrise de soi dans la vie. Si tu n'as que l'intelligence dans la vie, tu n'iras pas très loin. Tu vas gaspiller ton talent. Tu vas gaspiller ton intelligence. Tu vas gaspiller ton savoir.
tu vas gaspiller ton éducation. Parce que l'intelligence, le savoir et même l'éducation, donc s'il n'est pas accompagné, ces choses-là, s'ils ne sont pas accompagnés de la maîtrise de soi, ne vous emmènent pas trop loin dans la vie. Donc premièrement, vous devriez savoir que l'intelligence ne peut pas remplacer la maîtrise de soi. C'est une erreur que beaucoup de gens font. C'est une illusion qu'ils se font. Beaucoup de gens se font. Premièrement, vous devriez savoir que l'intelligence ne peut pas remplacer la maîtrise de soi. Deuxièmement, le talent ne peut pas remplacer la maîtrise de soi. Le talent ne peut pas remplacer la maîtrise de soi. Il y a des gens qui jouent au basket. Tout naturellement, ils jouent bien au basket. Tout naturellement, ils chantent bien. Tout naturellement, ils écrivent bien. Tout naturellement, ils sont bons en maths. Mais laissez-moi vous dire que le talent, ces choses qui vous viennent de manière naturelle, ne peuvent pas remplacer la culture de la discipline dans ta vie. John Maxwell, un grand auteur motivationnel, a écrit un livre qui s'appelle « Talent is never enough ». Le talent ne suffit jamais. Et comme vous pouvez imaginer, c'est exactement le contenu du livre. Il a écrit un livre pour enseigner que le talent ne peut pas vous amener très loin dans la vie s'il n'est pas accompagné de la maîtrise de soi. Un très bon exemple, c'est la vie d'un joueur de basket qui s'appelle Allen Iverson. Allen Iverson, bon, d'ailleurs, il est encore en vie. C'est un joueur de basket très talentueux. Donc, depuis qu'il était gamin, il était talentueux, il était bon en basket. Et un jour, il a dit à son entraîneur, qu'il affronterait un jour Michael Jordan. Allen Iverson avait dit à son entraîneur un jour qu'il affronterait à Michael Jordan, le roi du basket, le prince du basket, la légende du basket. Et en 1997, dans un jeu de NBA, Allen Iverson a exactement fait ce qu'il avait promis à son entraîneur. Dans un match avec Chicago Bulls, cet homme a dribblé Michael Jordan. Il a dribblé Michael Jordan et il a marqué 2 points à la barbe de Michael Jordan. Michael Jordan, le roi du basket. Cet homme a dribblé Michael Jordan et a marqué 2 points à la barbe de Michael Jordan. Quand il a fait cela, la vidéo est partie de toutes parts à travers le monde. On a joué la vidéo en boucle sur les grandes chaînes sportives un peu partout à travers le monde. Tout le monde se demandait, est-ce que ce jeune homme allait être une légende beaucoup plus fameuse que Michael Jordan? Est-ce que cet homme allait être beaucoup plus grand que Michael Jordan? Il était plus jeune et apparemment plus talentueux que Michael Jordan. Mais cependant, Allen Iverson avait un problème. Il avait le talent, certainement. Mais il lui manquait la discipline. Il avait une confiance exagérée dans son talent. Il avait une foi aveugle dans ses capacités. Conséquemment, il ne se présentait pas aux entraînements. Il n'avait aucun respect pour son entraîneur. Il se moquait des règles de l'équipe. Donc, c'était un peu ça, Iverson. Michael Jordan, de son côté, il était également talentueux. C'est un homme très talentueux. Mais au talent, il avait ajouté la discipline. Michael Jordan ne se contentait pas, il ne se reposait pas sur son talent. Il a ajouté la discipline, il a cultivé la discipline, il a cultivé la maîtrise de soi, il a cultivé la maîtrise de l'âme. Donc il avait un profond respect pour son entraîneur, il prêtait attention aux règles de l'équipe. Et quant aux entraînements, cet homme s'entraînait 5 à 6 heures de temps
par jour. Et quel est le résultat? Iverson, apparemment peut-être un peu plus talentueux, mais Michael Jordan, beaucoup plus discipliné que cet homme. Et quel est le résultat? Aujourd'hui, Michael Jordan est 6 fois champion de la NBA, 6 fois champion de basket, 6 fois champion de la NBA. Iverson n'a remporté aucun championnat. 0. Michael Jordan vaut plus de 1,6 milliard. Mais Iverson vaut à peine 1 million de dollars. Michael Jordan est un nom qui est connu à travers le monde entier. Mais pour la majorité d'entre vous ce matin, c'est la première fois que vous entendez parler de Allen Iverson. Il avait le talent. Mais Michael Jordan avait la discipline. La discipline l'emporte toujours sur le talent. La discipline l'emporte toujours sur le talent. Donc, puisque vous avez certains talents, vous pouvez négliger la maîtrise de soi dans ta vie. Tu peux négliger la discipline dans ta vie. Tu peux négliger la soumission dans ta vie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Votre talent peut vous amener au sommet, mais c'est la discipline qui vous gardera là-haut. Votre talent peut vous amener au sommet, mais c'est la discipline qui vous gardera au sommet. Tu peux arriver au sommet et ne pas pouvoir rester au sommet. Le talent t'amène au sommet, mais c'est la discipline qui te garde au sommet. Donc, premièrement, il faut savoir que, numéro 1, l'intelligence ne peut pas remplacer la maîtrise de soi. Deuxièmement, numéro 2, le talent ne peut pas remplacer la maîtrise de soi. Troisièmement, et ça c'est important, l'onction ne peut pas remplacer la maîtrise de soi. Il y a beaucoup de gens qui courent après l'onction, qui disent si seulement je peux recevoir l'onction, si seulement je pouvais avoir le niveau d'onction que je veux, si seulement je pouvais avoir plus d'onction, si seulement je pouvais avoir plus de puissance, si seulement je pouvais avoir plus de grâce dans ma vie, je ferais de grandes choses pour Dieu, je bâtirais un grand ministère. Avec l'onction c'est ce qu'il me suffit. Avec l'onction, je peux ressusciter les morts. Avec l'onction, je peux guérir les malades. Avec l'onction, je peux libérer les captifs. Tout ce qu'il me faut, c'est l'onction. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est un mensonge diabolique. L'onction ne suffit pas pour avoir du succès dans la vie ou pour avoir du succès dans le ministère. Si vous ne me croyez pas, demandez à Samson. Demande à Samson si l'onction suffit. À Samson, la Bible parle de cet esprit de l'Éternel dans Ésaïe chapitre 11. L'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil. Et il y a un esprit que la Bible appelle l'esprit de force. C'est l'onction de force. C'est la capacité. L'une des choses que fait l'onction de force, quand elle se manifeste dans ta vie, c'est qu'elle te donne une force physique extraordinaire. Par la puissance du Saint-Esprit, tu arrives à faire des choses physiquement qui ne sont pas possibles. Et c'est ce que nous avions constaté dans la vie de Samson. La Bible dit que cet homme avait l'onction du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit de Dieu le saisissait, il faisait des choses bizarres, des choses extraordinaires, des choses inhumaines. La Bible raconta l'histoire d'une fois, Samson sortait d'une ville. En sortant de la ville, la Bible dit il a pris la porte de la ville. Je n'ai pas dit la porte d'une maison. J'ai dit il a pris la porte de la ville. Cet homme a pris la porte de la ville et l'a portée sur son dos.
et a marché avec cette porte sur son dos durant 32 kilomètres. Il a marché 32 kilomètres avec la porte d'une ville sur son dos pour arriver au sommet d'une montagne. Extraordinaire. Il avait l'onction de force. Cette onction de force s'est manifestée également quand un lion est venu attaquer Samson. La Bible dit une fois qu'il marchait, un lion est venu l'attaquer. La Bible dit qu'il a pris le lion par la gueule et la Bible dit qu'il l'a déchiré. Un homme qui a déchiré un lion. Imaginez ça. Quelle onction! Onction extraordinaire. La Bible raconte une autre fois qu'une armée s'est fondue sur lui. Une armée s'est fondue sur Samson. 1 contre 1000, il a pris la mâchoire d'une âne. Et la Bible dit, avec la mâchoire d'une âne, il a frappé 1000 soldats à mort. Avec simplement la mâchoire d'une âne. Donc, vous pouvez imaginer, cet homme avait une onction extraordinaire. Samson avait l'onction, mais il lui manquait quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui manquait? La maîtrise de soi. Il lui manquait la discipline. Il lui manquait la soumission. Il lui manquait l'ordre. Il n'avait pas d'ordre dans sa vie. Donc, la Bible nous raconte, en tant que naziréen, la loi lui interdisait de s'approcher des cadavres. Mais une fois, quand il a eu faim, il a vu du miel sur la carcasse d'un lion qu'il avait tué précédemment. Il s'approcha, prit le miel et en mangea. Mais il ne devait pas s'approcher d'un cadavre. Mais il l'a fait parce qu'il n'avait pas la maîtrise de soi. La Bible prohibait, la loi le prohibait également de se mêler avec des femmes étrangères. Mais quand Samson a vu une Philistine qu'il aimait, il a passé outre de toute interdiction divine. Il ne voulait pas entendre non, il ne voulait pas recevoir un non de la part de ses parents. Finalement, il s'est empêtré avec Delilah et cette liaison lui a littéralement coûté les yeux de la tête, son onction et sa vie. Cette liaison lui a coûté, premièrement, son onction, deuxièmement, littéralement, les yeux de la tête, et troisièmement, sa vie. Il avait l'onction, mais il n'avait pas la discipline. Il avait l'onction, mais il n'avait pas la soumission. Il avait l'onction, mais il n'avait pas la maîtrise de soi. Parce que l'onction sans la discipline devient une force négative dans ta vie. Je reprends. L'onction sans la discipline peut devenir une force destructrice dans ta vie. L'onction parfois détruit quand elle n'est pas accompagnée de la discipline. Samson avait l'onction, mais il n'avait pas la discipline et sa vie a été détruite à la fin. Donc, je vous ai dit que premièrement, il y a 3 erreurs que les gens font. Premièrement, ils pensent que l'intelligence peut remplacer la discipline. Deuxièmement, ils pensent que le talent peut remplacer la discipline. Troisièmement, ils pensent que l'onction peut remplacer la discipline. Ce n'est pas vrai. Aucune de ces vertus ne peut remplacer la discipline. Maintenant, je conclus avec cette question. Pourquoi la discipline est-elle si importante? La discipline est importante. La meilleure façon de vous l'expliquer, c'est de vous lire la déclaration de Salomon. Regardez ce que Salomon dit dans Proverbes chapitre 25, le verset 28. Dans Proverbes chapitre 25, le verset 28, Salomon dit « Comme une ville forcée, sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Donc la Bible dit, l'homme qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville sans muraille. Une ville qui est sans muraille peut être facilement prise par des ennemis. Et la Bible dit,
peu importe ton niveau d'intelligence, peu importe le talent que tu possèdes, peu importe ton niveau d'onction, la Bible dit, si tu n'as pas la discipline, tu es comme une ville qui est remplie de biens, tu es comme une ville remplie de trésors, ton âme, parce que ça c'est l'âme. Quand tu n'as pas la discipline, ton âme c'est comme une ville remplie de trésors. Il y a de l'intelligence dans ton âme. Il y a du talent dans ton âme. Il y a de l'onction. Il y a tout. Ton âme est chargée de trésors. C'est comme une ville chargée de trésors, chargée de biens, excepté qu'il n'y a pas de muraille. Conséquemment, l'ennemi peut venir à n'importe quel moment et piller tout ce que vous avez. L'ennemi peut venir avec n'importe quel moment et dérober tout ce que vous avez. Donc voilà pourquoi je vous ai dit que l'intelligence ne remplace pas la discipline, le talent ne remplace pas la discipline, l'onction ne remplace pas la discipline. Ces choses-là peuvent te propulser au sommet. Mais arriver au sommet, si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu n'es pas protégé. Voilà pourquoi il y a des gens qui montent rapidement au sommet. Et en un clin d'œil, ils sont tombés. En un clin d'œil. Donc, ils montent rapidement et ils descendent rapidement. Ils montent rapidement et l'échec vient également rapidement. Parce qu'ils n'ont pas de discipline. Donc, cette semaine, vous allez demander au Seigneur de te donner la discipline. La discipline, c'est une muraille de protection. La discipline est une muraille de protection pour toi. Si tu n'as pas de discipline, ton mariage n'est pas protégé. Tu peux avoir un mariage heureux aujourd'hui, mais sans la discipline, l'adultère viendra demain. Le manque de respect viendra demain. Les bagarres viendront demain. Et c'est peut-être le divorce. Peut-être vous êtes chef d'entreprise et tout va bien, c'est très très bien. Vous faites beaucoup d'argent, aujourd'hui ça marche, vous avez beaucoup de clients, c'est très très bien. Mais si vous n'avez pas de la discipline, si vous ne pouvez pas maîtriser donc votre soif d'argent, donc soudainement, vous allez tout perdre. Les clients vont fuir de vous à cause de votre de désir effréné pour l'argent. Donc quand tu n'as pas la discipline, ta vie n'est pas protégée. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui à développer la discipline. Alléluia. Je te bénirai, je te bénirai. En tout temps, je te bénirai, je te bénirai. En tout temps, Écoutez, nous allons reprendre ce cœur, mais avant de le faire, je voudrais vous rappeler que la discipline, c'est un fruit de l'esprit. La maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Et nous recevons l'esprit quand nous ouvrons nos cœurs pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse y faire sa demeure. Donc si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre maître et Seigneur, la première étape à franchir pour développer la discipline, la maîtrise de soi dans ta vie, c'est de lui donner ta vie. Donc vous qui aimeriez prendre cette décision, vous pouvez cliquer maintenant au premier lien au bas de la page YouTube. Donc vous qui êtes à la page YouTube, vous pouvez cliquer au premier lien. Cliquez sur le premier lien et comme ça vous pouvez donner votre vie au Seigneur. Faites-le maintenant pendant que je suis en train de parler. Faites-le maintenant. Peut-être dites-vous, Pasteur Greg, ce message c'est pour moi. Ce message m'a touché, ce message m'a interpellé. Je suis en train de détruire ma vie, je suis en train de détruire ma famille. Je suis en train de détruire mon entreprise, mon avenir.
La discipline, ça me manque vraiment dans la vie. J'en ai vraiment besoin dans la vie. La maîtrise de soi. Je dis des choses que je regrette par après. Je prends des décisions qui me font du mal par après. Donc Seigneur, j'aimerais avoir une meilleure maîtrise de ma vie, une meilleure maîtrise de moi-même. La première étape, c'est de connaître le Seigneur Jésus. Donc vous qui aimeriez connaître le Seigneur Jésus-Christ, cliquez le premier lien pour donner votre vie au Seigneur. Peut-être vous aviez donné le Seigneur Jésus, votre vie à un moment donné de ta vie, mais tu t'es écarté du chemin. Peut-être vous vous êtes écarté du chemin à un moment donné. C'est le moment de revenir. Donc cliquez maintenant le premier lien si vous aimeriez revenir au pied du Seigneur et cliquez restaurer. Si vous aimeriez être baptisé la prochaine fois qu'on aura le baptême, notre cérémonie de baptême à Tabernacle de Gloire, tu veux te faire plonger dans les eaux du baptême, c'est important. La Bible dit, ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. C'est une commande du Seigneur. Donc nous devrions tous le faire. Et finalement, si vous aimeriez être planté à Tabernacle de Gloire, cliquez maintenant sur le premier lien. Alors que nous allons chanter « Je te bénirai ». Pour vous qui m'écoutez à travers la radio et vous aimeriez prendre une décision également, vous aimeriez donner votre vie à Jésus pour la première fois, vous aimeriez retourner au pied du Seigneur, vous aimeriez être plongé dans les eaux du baptême, vous aimeriez être planté à Tabernacle de Gloire, vous pouvez nous envoyer un texto au 49 06 23 23. Si vous nous écoutez en Haïti et vous aimeriez prendre une décision de marcher avec le Seigneur, de donner ta vie au Seigneur Jésus pour la première fois, de retourner au pied du Seigneur, d'être plongé dans les eaux du baptême, d'être planté dans ce ministère, connecté à ce ministère, envoyez-nous, vous qui êtes en Haïti, un texto au numéro 49 06 23 23 et vous pouvez indiquer votre décision en disant pour être sauvé, écrivez sauvé, pour retourner au pied du Seigneur, restauré, pour être plongé dans les eaux du baptême, baptisé. Donc nous allons chanter « Je te bénirai en tout temps ». Et je vais prier pour tous ceux qui ont pris une décision aujourd'hui. Au nom de Jésus, je te bénirai, je te bénirai, oh yes, en tout temps. En tout temps, je te bénis. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui a pris une décision de marcher avec toi, de te connaître. Je te demande, Seigneur, de les bénir là où ils sont. Nous te demandons, Seigneur, de leur accorder, premièrement, la grâce de Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ dans leur vie. Deuxièmement, le fruit de l'Esprit, avec toutes ces manifestations. Et troisièmement, la maîtrise de soi. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen. Donc vous qui avez pris une décision, vous pouvez vérifier à la maison, vous pouvez vérifier votre boîte aux lettres électronique. Votre boîte aux lettres électronique. Et vous allez recevoir un email de notre part. Si vous êtes, j'avais oublié, mais si vous nous regardez dans l'un de nos campus et vous aimeriez prendre une décision, ce n'est pas trop tard. Vous n'avez qu'à lever la main. Ils vous donneront le formulaire et ce sera votre façon de dire « Seigneur, je veux marcher avec toi ». Donc faites-le maintenant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis.